Bonjour, je suis l'étudiant Chris-Marie Ancien, inscrit au cours de GLO 7030. Ce cours intitulé Apprentissage par réseau de neurones profonds. Et dans le cours, nous avons été demandé de pouvoir faire la présentation d'un article de notre choix. L'article que nous avons choisi est tiré de la conférence de EMNLP, qui a pour titre Protège Prompt-Based Diverse Question Generation from Web Article. Cet article a été publié par Vinayak Puranik, Anirban Majender, Vinet Shouting. Pour pouvoir mieux comprendre l'article, nous avons élaboré un plan qui nous permettra de pouvoir comprendre le contexte dans lequel cette étude a été faite, voir la méthodologie de l'étude, voir les résultats qui sont obtenus, les limites rencontrées et terminer par une conclusion. Il faut savoir que la génération précise et fiable des réponses aux questions des utilisateurs reste un défi majeur. C'est dans ce contexte-là que les grands modèles de langage ont montré un succès remarquable dans l'apprentissage de connaissances à partir des données. Et pour améliorer la précision et la fiabilité des réponses générées par les LLM, voilà, les systèmes de dialogue orientés vers un objectif utilisent une architecture de génération augmentée par récupération appelée RAGE. Voilà. Donc, c'est dans ce contexte-là que les auteurs se sont concentrés sur la génération de questions à partir de tests. Voilà, la génération de questions est évaluée en termes de finalité, qui est la cohérence sémantique des questions générées, et en termes de diversité, qui est la dissimilarité lexicale et sémantique entre les questions. Donc, ils ont proposé Protège, voilà, qui est un cadre de génération de questions diversifiées qui améliore à la fois la diversité et la fidélité des questions générées par rapport aux lignes existantes. Sachant que toute étude a une architecture propre à elle, et dans le cas de cet article-là, donc voici l'architecture que les auteurs ont utilisée. Nous allons essayer de le comprendre. Donc l'architecture du modèle Protège, voilà, pour la génération de questions, voilà, utilise des réseaux de transformeurs. Voilà. Donc nous avons deux parties principales. La première partie, c'est la partie de la couche de codeur modifié. OK. Donc, ici, nous voyons une auto-attention pour traiter les mots générés jusqu'à présent. Voilà, plus haut, nous voyons aussi une double attention croisée pour intégrer à la fois le contexte global IC et les détails spécifiques, voilà, de l'invite HP. Nous voyons un mix-up qui fusionne les informations de contexte et d'invite, et un réseau de propagation avant qui transforme la sortie mix en préparation pour le prochain mot à générer. Ouais, la deuxième architecture nous voyons aussi un encodeur, nous voyons un encodeur qui transforme les entrées de texte et invite en représentation codée, et un décodeur composé de plusieurs couches, D1, D2 et D3, etc., qui utilise la structure de la couche modifiée pour générer progressivement la question finale. Donc, nous voyons que cette configuration permet au modèle de générer des questions pertinentes et contextuelles, riches en intégrant efficacement les données de contexte et les exigences spécifiques de l'invite. Donc, ici, trois métriques ont été utilisées. La métrique de diversité, la métrique de fidélité et la métrique de génération de la langue naturelle. Donc, c'est sur ces trois métriques-là que nous allons évaluer notre modèle. Donc, concernant les résultats, nous voyons que nous avons aussi utilisé quatre datasets. Donc, le premier dataset, c'est le SearchQA, le deuxième, c'est le SQAD, le NQ et le MS Marco. Donc, nous voyons que pour l'ensemble des données SearchQA, Protel surpasse significativement les deux baselines, le baseline BIM et les baselines Prompt sur tout l'ensemble des méthodes de diversité. Pour l'ensemble des données de référence SQAD, voilà, NQ et MS Marco, voilà, Protège améliore également toutes les métriques de diversité par rapport au baseline. Et également, Protège génère presque le double de questions uniques
par rapport à Baseline Prompt, avec une meilleure diversité de fidélité et de fidélité. Concernant la qualité de la génération de la langue naturelle, comme que nous avons vu tantôt, le NLG, voilà, donc nous voyons que pour le jeu de données CHQA, pourrait générer des questions plus proches, voilà, euh, des questions de référence que Baseline BIM, voilà, pour les deuxième et troisième meilleures questions. Donc, sur SQAD, voilà, protège montre également une amélioration significative par rapport aux bases de données. Nous voyons que pour les ensembles de données NQ et MS Macro, voilà, bien que protège améliore considérablement les métriques de diversité, voilà, non, aucune amélioration n'est observée sur les métriques de NLJ. Et pour pouvoir tester le modèle, pour pouvoir voir l'efficacité du modèle, ils ont soumis cela à des humains pour pouvoir voir est-ce que le modèle prompt est efficace. Et après analyser voilà, donc les résultats qui ont été obtenus, nous voyons que pour améliorer la qualité de questions générées par rapport à Baseline BIM. Voilà. Et en termes de lisibilité, voilà, donc protège à un plus de 5% sur Baseline BIM. Voilà. En termes de diversité, protège à plus de 32% de score. Et en termes de fidélité populaire, à plus de 36% de score. Donc ça, ce sont les résultats portés par les humains. Donc, une étude d'ablation a été faite. Donc, nous avons, si l'effet des signaux de prompt, voilà. Donc, on voit que Protège fait mieux que Baseline BIM sur toutes les méthodes de diversité. Voilà, quelles que soient les méthodes qu'on utilise. Donc, aussi, l'utilisation du test de réponse comme prompt donne des meilleurs résultats en termes de best score et de fidélité. Donc, l'effet du prompt oracle, nous voyons que ici, nous pouvons dire que l'utilisation du prompt oracle donne des meilleures performances en termes de concordance avec la question de référence. Concernant l'effet de l'algorithme Glouton qui a été utilisé, donc ici, l'algorithme Glouton améliore considérablement la diversité et la finalité des questions générées par Protège. Et pour le dernier résultat qui compte la diversité versus la finalité, l'algorithme Protège permet de contrôler le compromis entre la diversité et la finalité des questions à l'aide d'un paramètre. Voilà. Donc ici, nous voyons aussi ces résultats-là. Et une étude qualitative a été faite. Dans cette étude-là, ce que nous devons retenir, c'est que Protège est capable de générer une variété de questions pertinentes et diverses grâce à l'utilisation des prompts. Donc, ce qui lui permet de surpasser Baseline BIM en termes de qualité et de pertinence de questions générées. Donc ici, si nous avons un input, si nous avons des mots-clés, nous voyons les propositions de Baseline BIM et les propositions de Prompt BIM. Donc, on voit que Prompt Protège montre mieux, génère mieux les questions. Sachant que toute étude a des limites, donc nous avons rétréci trois. Donc la première limite, c'est l'intégration de l'architecture des transformeurs. Donc sachant que pour être étroitement intégré avec l'architecture des transformeurs existants, donc ce qui nécessite l'accès aux paramètres de modèles préentraînés pour tester son efficacité avec les grands modèles de langue. Donc cela pourra limiter l'utilisation de LLM de pointe non disponibles, voilà, tel que le GPT-4. Aussi, nous avons besoin aussi de ressources pour pouvoir aussi entraîner le modèle. Voilà. Et le problème de génération des questions, donc, le modèle peut parfois générer des nombres de produits incomplets ou ambigus. Donc, cela peut induire les utilisateurs en erreur. Donc, en somme, nous pouvons retenir que voilà, Protège est un cadre promoteur pour la génération des questions qui offre un équilibre entre diversité et fidélité voilà, des questions générées. Son existence à la génération des réponses et son application à d'autres tâches de génération de langue naturelle constitue un acte de demande futur. Et aussi, Protège améliore significativement la diversité à plus de 16% et la fidélité à plus de 8% par rapport aux baselines solides.
Merci pour votre attention.